Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Aujourd'hui, après avoir fait une vidéo sur Total Energy, puisqu'on s'est gorgé de Total Energy aujourd'hui encore, nous allons voir à présent les indices et les indices futurs. Donc le CAC 40 avait rebondi sur cette bande Bollinger, on l'avait perforé plusieurs fois, mais en vain. On a eu un très très beau signal avec une île, hein. On a toujours une île d'ailleurs, et le CAC a bien sûr monté comme je vous l'avais présenté dernièrement. Et à présent, nous touchons la bande Bollinger, ce qui va freiner notre élan sur le CAC 40. Donc normalement, nous devrions continuer à voir le CAC 40 monter, sauf si demain, bien sûr, 7354 points étaient touchés. Donc 7354 points, c'est le point qu'a calculé nos algorithmes, point de retournement sur lequel nous passerions vendeur. Nous avons une configuration complètement différente sur le DAX, hein, bien que le DAX a rebondi sur, pareil, cette bande Bollinger inférieure, mais on avait eu un signal plutôt tardif, nous n'avons pas d'île, contrairement au CAC 40, et nous n'avons pas la force d'aller toucher la bande Bollinger supérieure. Concernant donc le DAX, nous restons cependant acheteurs, sauf si demain 16 002 points étaient touchés. 16 002 points, c'est le point de retournement qu'a calculé nos algorithmes sur le DAX, et nous passerions vendeurs à ce point-là. Alors concernant le S&P 500, là actuellement il est 20h57. Le S&P 500 est bullish, hein, puisqu'on a une belle bougie blanche. Donc si on clôturait comme ça, voire au-dessus de ces points, il est certain que le CAC et le DAX repasseraient en blanc demain, et donc on tirerait plutôt vers le haut, hein, puisque nous suivons un petit peu comme des petits toutous les marchés américains. En plus, on a cassé les plus hauts ici, donc pour moi c'est un signe de continuité. Donc on devrait avoir le S&P 500 qui continuera sur sa lancée acheteur. Bien sûr, il y aura pas que des bougies blanches, il y aura aussi des bougies baissières, hein, mais pour l'instant, tant que 4425 points ne seraient pas touchés demain, nous continuerions à rester acheteurs sur le S&P 500. Alors S&P 500 qui n'est tiré que par 7 ou 8 valeurs, faut pas l'oublier, hein, dont Tesla. Donc évidemment, avoir du S&P 500, c'est surtout avoir ces 7 valeurs, les 7 plus grosses valeurs, dont Apple, Tesla, etc. Donc il ne faut pas non plus penser que toutes les valeurs du S&P 500 montent. Loin s'en faut, la plupart sont en baisse, hein, et ont des graphiques bien différents du S&P 500. Donc méfiez-vous, ne soyez pas forcément acheteur sur la totalité des actions du S&P 500. Et de l'autre côté, n'achetez pas non plus peut-être des valeurs à des prix que je juge moi exorbitants. N'achetez pas non plus sur du FOMO pour faire comme tout le monde. Alors concernant le Brent est passé acheteur, il était passé acheteur brièvement, et puis donc nous avons eu une confirmation. Maintenant par contre la bougie du jour est une bougie où on peut craindre le pire, car la bougie s'est dégonflée et repassée dans le rouge. Mais néanmoins, nous sommes acheteurs sur le Brent. À présent, passons du côté du compteur à pépette. Alors, on repère un peu de terrain sur le CAC 40. Le CAC 40 reste néanmoins sur un trade, le dernier trade en cours, très positif, puisque nous totalisons encore 151 points de gain depuis que nous avons initialisé ce trade. C'est 2214 points qui sont donc engrangés depuis le 1er juin 2022. Je vous rappelle qu'on a fait un report parce qu'on n'avait plus de place sur notre tableau. Pour ceux qui nous découvrent, allez voir les anciennes vidéos et vous verrez tous les trades qu'on a fait depuis que je vous montre nos phases trading.
C'est 36 trades gagnants pour 36 trades perdants qui nous ont permis de réaliser ce résultat. Le DAX, lui aussi, n'est pas en reste, puisqu'il nous fait gagner 165 points sur le trade en cours, malgré que le DAX a reperdu du terrain. C'est donc quand même 2848 points qui ont été engrangés depuis le 2 décembre, date à laquelle nous traitons le DAX. C'est 21 trades gagnants pour 21 trades perdants qui nous ont permis de réaliser ce résultat depuis le 2 décembre. Quant au S&P 500, lui, donc, il regagne un petit peu de terrain, il grappille quelques points. Nous totalisons 82 points sur le trade en cours de positif, et c'est donc 474 points qui ont été gagnés depuis que nous traitons cet indice. Et à l'image du CAC 40 et du DAX, nous totalisons 17 trades gagnants pour 17 trades perdants. Donc à peu près, voilà, à chaque fois, je vous le redis, on gagne une fois sur deux. Bon, le problème, c'est qu'on gagne jamais 2 fois de suite ou 3 fois de suite, et puis inversement, on ne perd jamais non plus toujours le même nombre de fois, ce qui nous oblige évidemment à faire tous les trades, même ceux perdants. Passons au Brent à présent. Le Brent, lui, nous fait gagner 0,06 pips depuis que nous avons initialisé cette position. Alors, ceci dit, cette position initialisée, pour l'instant, c'est très faible comme gain. Et donc, nous avons dû tourner avec 0,69 pips de perte sur le précédent trade. Et c'est 17,69 pips que le Brent nous fait gagner depuis que nous le traitons, c'est-à-dire depuis le 2 décembre 2022. Alors lui, on le traite sur la moyenne 2 jours, 12 jours, et donc c'est 15 trades gagnants pour 8 trades perdants qui nous ont permis de réaliser cette performance. Alors je vous le rappelle, le Brent, il est traité, lui, avec une moyenne mobile 2 jours, 12 jours qu'on vient de voir précédemment. Et cette moyenne mobile, depuis quelque temps, nous balade un petit peu. Voilà, c'est les marchés qui sont comme ça. Il n'y a aucun système fiable à 100% où on gagnerait à chaque fois. Alors le total de tous ces indices nous fait gagner 5554 points. Et en détail, si on regarde le CAC 40, lui nous a fait gagner 22 140 euros. Le DAX nous a fait gagner 71 200 euros. Le S&P 500 nous a fait gagner 4 740 euros. Et le Brent nous fait gagner 164 euros. Au total, c'est 98 245 euros qui sont actuellement engrangés depuis que nous traitons ces indices, c'est-à-dire depuis 13 mois. Malheureusement, on a reperdu du terrain puisqu'on avait dépassé les 100 000 euros dernièrement. Et voilà, donc on va se battre, bien sûr, pour continuer à repasser au-dessus de 100 000 d'abord et puis ensuite continuer notre petite ascension. Eh bien les amis, avant de nous quitter, si vous voulez bien nous faire un petit pouce bleu, vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et partagez bien sûr. Merci et je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.